Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit message. Allez. Donc, message pour tous ceux qui regardent la vidéo. J'ai pris l'oracle Hector. Allez, on y va pour un message. Alors, petit message à part, tous ceux qui font des rêves un peu particuliers en ce moment, prêtez-y attention. Soit rapprochez-vous de spécialistes des rêves, tout simplement. Soit questionnez-vous de ce qui se passe en ce moment dans votre vie et ce qui ressort dans vos rêves. Faites attention à la symbolique. Un rêve est symbolique. Hein. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai rêvé qu'on me poignardait pleine place de la mairie avec un de mes couteaux de cuisine qui est tout petit en plus. C'est un couteau pour les légumes. Hein. Bah, là pour le coup ça fait référence à une trahison, à des choses dites en mal, voilà, sur moi qui m'ont touché plus que je n'imaginais. C'est un exemple d'interprétation, mais on peut aller plus profondément dans l'interprétation. Je ressens pas mal de gens angoissés aussi. Ouais, tiens, on a la carte du bureau. Peut-être référence au travail. J'ai la phrase « trop de choses à apprendre ». Peut-être qu'il y a certains d'entre vous en formation. Peut-être qu'il y a une grosse saturation en fait du cerveau là. Mais je ressens beaucoup d'angoisse. Il y en a certains, ils vont dire « Ah non, je suis pas angoissée et tout ». Ouais, bah écoutez-vous à l'intérieur. Écoutez-vous. Si vous êtes tendu, si votre corps, vous le trouvez un peu rigide, une tendance à avoir mal partout. Pas qu'à la nuque, hein, le stress se met en premier là, oui, mais ça peut toucher... en fait, toutes les parties du corps qui ont une faiblesse à la base. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'ai... j'ai la sensation, enfin la phrase, j'ai peur de ne pas réussir. Ou, ouais, il y a cette sensation de... ce questionnement, en fait, de... Et si... alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là. Et si je réussissais pas, il y en a d'autres, ouais, il y a une grosse peur de pas réussir ou de... Oh, je ressens plein d'angoisse en fait. C'est vachement noué au niveau du cœur, mais au niveau du plexus aussi. Voilà, on a l'avion de papier, donc là clairement moi ça me fait référence à libérer tout ça en fait. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de vacances et qui n'en prendront pas. Et l'angoisse peut venir de là aussi. Hein. Alors, je vais dire ça, mais c'est pas un jugement en soi. Hein, voilà. Ne
ne jalousez pas les personnes qui partent en vacances alors que vous n'allez pas partir. Chaque chose en son temps. Voilà. Je sais qu'en ce moment, ça peut être compliqué pour certains, parce que de voir tout le monde partir en vacances et puis vous, bah, de rester là et de bosser ou voilà, avoir des travaux à faire à la maison ou enfin, peu importe. Bah, voilà, ça peut générer chez vous une certaine forme de jalousie et accentuer aussi les angoisses. Et accentuer aussi ce besoin de se reposer et de se sentir bien. Je rappelle qu'on peut se sentir bien partout, hein. Alors changer d'air, c'est bien. Vous pouvez changer d'air en allant vous promener pas très loin. Donc, voilà, ça peut être une alternative. Voilà. En tout cas, là... on nous demande vraiment de... Enfin, là, je vois quelqu'un, en fait, qui est en haut d'une falaise et qui ferme les yeux et qui prend le vent en pleine face, en fait. Il y a besoin... ouais, il y a besoin peut-être de s'aérer. Mais, encore une fois, voilà, s'aérer, peut-être... Ça peut être fait simplement. Voilà. Posez-vous, hein. Alors celle-là elle voulait venir, voilà, là ça parle encore de travail. Attendez voir, bon bah voilà, alors ouais, alors déjà donc on a la carte de l'abeille et la carte de l'esprit. Et on a en dos de deck les points liés, les chaînes. Voilà. Alors, bah, on voit où est le blocage finalement. Tiens, j'ai les livres derrière. Donc j'ai encore cette notion d'apprentissage qui revient. Ouais, je pense que vous êtes plus que ce que je pense en fait en formation ou des choses comme ça. Et là, alors là j'ai la phrase vous triturez pas le cerveau, vous allez réussir quoi qu'il en soit. En fait, il y a un besoin de lâcher les angoisses là. Ouais, vraiment, j'ai cette notion, mais posez-vous. Et là, bon, avec l'abeille et l'esprit, c'est moi, ça me fait référence à vous êtes trop dans votre tête. Vous êtes trop focus. Alors, il faut se focus, il n'y a pas de souci hein, pour apprendre les choses. Si vous êtes en formation, même si vous travaillez, voilà, vous avez besoin de concentration. Il n'y a pas de souci. Sauf que je ne sais plus du tout. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne dirai pas, il faudra que je cherche, mais le temps d'attention qu'on a en tant qu'être humain hein, est quand même minime, normalement. Voilà. Et plus qu'on ne le pense, hein. Enfin, moins que ce qu'on pense plutôt. Donc, sachez faire des pauses en fait pour revenir justement et apprendre d'autant mieux. Voilà. C'est surtout ça. Moi, je vois beaucoup de gens dans leur tête qui moulinent en fait. Et qui mouline sur plein de trucs. Alors là, ça parle beaucoup de travail, je trouve. Mais j'ai envie de dire, pas que. Il y en a peut-être qui réfléchissent à leur avenir aussi. Là, ça vient de me venir d'un coup. Peut-être qu'il y a beaucoup d'interrogations, justement, sur l'avenir. Beaucoup de « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Peut-être qu'il y en a qui recherchent un emploi ou qui aimeraient faire une reconversion ou qui se posent tout simplement des questions hein, sur leur travail actuel et qui se disent bah c'est pas trop ça qui est ça, donc est-ce que je ferais pas bien quelque chose? Et ben voilà, renseignez-vous, prenez autant de renseignements que vous pouvez et encore une fois, de se renseigner, ça n'engage rien.
et laissez mûrir ça. Il n'y a pas besoin de se décider tout de suite, mais moi j'en vois beaucoup quand même faire autre chose en septembre. Alors, je sais pas, j'ai cette projection là d'un coup, mais voilà, parlera à qui ça parlera. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de faire une formation, même si vous pensez, enfin, même si vous savez pas si vous allez l'utiliser, faites-la. Si vraiment ça vous tient à cœur, en fait, faites-le. Enfin, voilà, je le dis souvent, mais en fait, rien n'est inutile. Voilà. Ça, faut le savoir. Au pire, c'est du savoir vraiment qu'on a pour soi. Et puis voilà. Voilà. Regardez, j'ai commencé une formation en réflexo. Bah, est-ce que je vais l'utiliser dans mon travail? Pas du tout. Par contre, ça fait du bien. Voilà. Non, mais voilà. Bon, j'ai pas fini la formation. Hein. Voilà. Je vais peut-être m'y remettre du coup. mais, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a une utilité. Et si ça n'a pas une utilité maintenant, ça aura une utilité plus tard. Donc, moi je dis, c'est tout bénef. Bon, allez. Un dernier petit message. Allez. Oh, bah, il vient vite, hein. Bon, bah, on va la prendre, hein, pour le coup. Hein. Communiquer librement. Voilà. Alors, je communique à partir de mon être profond. Donc, c'est la petite phrase, là. Je vous laisse regarder. Il y a encore cette... Enfin, moi, j'ai cette notion encore de légèreté et de vent. Ouais. Et alors, la communication, hein, je l'ai déjà dit, ça commence par soi-même aussi. Donc, soyez clair avec vous-même. Et ouais, éclaircissez en fait vos idées. Vraiment, là pour le coup, ça appuie là-dessus. À partir du moment où vous allez être OK, où vous allez éclaircir vos idées, tout va devenir beaucoup plus simple dans les décisions et dans les choses à faire. Justement, si vous posez la question, enfin des questions sur un possible travail, une possible formation, enfin quelque chose comme ça, ou même une relation, tiens, bah, on peut en parler, bah, posez-vous avec vous-même et soyez clair avec vous-même, avec ce que vous voulez. Et vraiment, enfin, moi j'ai cette notion de fluidité, quoi. Enfin, ça coule de source. Voilà, j'ai cette phrase-là. Bon, ouais. Bon, tout ça pour dire, soyez clair avec vous-même, communiquez. Vous pouvez en parler aussi. Parlez-en autour de vous. Choisissez les personnes avec qui vous voulez en parler. Faites attention parce qu'en ce moment, il y a, je trouve qu'il y a pas mal de personnes en fait qui essayent de plomber, mais de plomber grave certaines personnes. Donc vraiment gros bémol là-dessus. Voilà, faites attention. Juste faites attention à vous, faites attention. Choisissez vraiment vos personnes à qui en parler. Ayez confiance, mais bon, après, si vous faites une erreur, c'est pas grave. Hein. Il y a comme ça qu'on apprend, comme on dit. Mais voilà. Voilà, faites attention. Je vous dis à bientôt. Arrêtez de vous poser des questions. Si posez-vous-en, mais voilà. Posez-vous aussi. Voilà. Et aérez-vous. Allez, bisous.